Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, mon invité est une fête de la musique à lui tout seul. Clarinettiste à la base, guitariste et puis plein de concerts en live, de la musique pour le théâtre, pour les films et maintenant un album, s'il vous plaît, appelé sobrement et étrangement 1929. Manuel Roland est l'invité de LCR ce soir. Voilà, on n'a pas envie d'arrêter évidemment cette musique. Bonsoir Manuel. Bonsoir. On est ravi de vous avoir, Manuel Roland, premier album. Alors ça s'appelle Who Will Ever Know, c'est ça? Ce morceau-là, oui. Oui. Voilà. Donc c'est le premier morceau ou le deuxième, enfin je veux dire un des morceaux de votre premier album. Oui, voilà. On pourrait dire 1929, vous préférez dire 1929? Quand on avait trouvé ce nom, c'était 1929, mais en fait sur Internet on n'existe pas avec des chiffres et tout ça, donc on a mis 1929, c'était plus simple. D'accord. Alors la question que tout Bruxelles est en train de se poser, enfin tout Bruxelles qui nous regarde, j'espère qu'ils sont au moins deux, pourquoi 1929? Je cherchais un nom de groupe, j'ai vu ce livre d'Aragon et Man Ray 1929 qui est sorti en Belgique en plus à cette époque-là, qui a été publié. Donc c'est un télo quoi. Bon, Man Ray, c'est surréaliste, oui, c'est un télo. Oui, mais c'est leur livre érotique, c'est un peu bon. Mais le sujet n'était pas là, mais je me suis dit, c'est un bon nom de groupe en chiffres comme ça. Ah, c'est joli. Ouais. Et puis c'était une époque qui ressemble un peu à la nôtre, époque. Oui. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'il y a des liens à la fois de crise économique et de crise politique en 1929 comme maintenant, et aussi comme maintenant de foisonnement culturel intense, quoi. Le surréalisme, toute la musique qui changeait, le jazz qui arrivait. Et ici aussi, pareillement, on vit une époque de crise totale et de foisonnement culturel. Mais comme toujours dans les crises, et comme toujours aussi dans les pays en crise, je pense au Liban, etc., plein de pays, c'est comme si parfois il fallait une crise pour que les talents puissent s'exprimer, en tout cas que les colères sortent sous forme de création. J'espère qu'il ne faut pas une crise pour ça. Mais je sais, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a des choses qui se passent parce que quand les gens sont sous pression. Et en tout cas, pour le moment, moi, je trouve ça riche ce qui se passe culturellement ici chez nous. Voilà. En tout cas, nous sommes vendredi. Il y a des élections pour les Français qui nous écoutent. Il y en a beaucoup à Bruxelles. Premier tour ce dimanche. Réfléchissez tout de même que ça ne se passe pas comme en 1929 effectivement. Alors on va pas parler de ça, on va parler de la musique évidemment avec vous. C'est écrit avec vos vieux potes, si je puis me permettre cette expression. Jérémy Mosseret, batteur, Manu Loriot. C'est ça, bassiste. C'est mes vieux amis. Mais ce disque, on l'avait enregistré il y a 7 ans. C'est un vieux disque qu'on avait enregistré à Aplos, c'était fini. Puis moi j'avais écrit des chansons pour des films, pas mal, notamment le film L'année prochaine de Vania Le Turc. Oui. J'écrivais de la musique pour le cinéma. Les réalisateurs m'ont aussi demandé d'écrire des morceaux avec des paroles. Et je me suis pris au jeu, donc j'ai écrit quelques morceaux. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire un projet de ça. Et j'ai rencontré Cisse, la chanteuse de ce groupe. Qui est danoise. Ouais. Et puis j'avais ces morceaux qui étaient écrits, j'en ai composé d'autres. Et puis j'ai rappelé mes amis Manu et Jérémy pour venir jouer ça avec moi en studio. Et puis on a enregistré ce disque, puis il n'est pas sorti tout de suite, parce qu'on attendait le bon moment, là on voyait des gens qui étaient intéressés. Mais c'est quoi le bon moment pour sortir un disque? Alors ça c'est vraiment pas à moi qu'il faut le demander, parce que je suis vraiment pas bon pour ça, je suis bon pour la musique, et par contre les trucs de ce qu'on appelle la stratégie et tout ça.
Et puis Cissé a eu un enfant, et puis après c'était le Covid, et puis donc finalement ce groupe était un peu en pause. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit non, mais en fait c'est trop dommage, c'est de la belle musique, j'adore. Et j'ai recommencé le projet cette fois-ci juste à 2, et on sort quand même ce disque maintenant, qu'on a enregistré à 4. Et donc il n'est jamais sorti, mais il a été enregistré un petit temps. Et là voilà, on est en train de faire des nouveaux morceaux et des concerts. Voilà. Et ça tombe bien. Et ça se voit que vous venez aussi de l'univers des musiques de films. On en avait déjà parlé dans une précédente émission où c'était vraiment votre passion première, parce qu'il y a une ambiance, comme on dit, ambiante dans cette musique, même si ici il y a des paroles effectivement et d'autres types de mélodies. On va regarder un deuxième extrait si vous voulez bien avec Cissé. Cissé, je prononce bien ? Cissé, d'accord. Qui est la chanteuse de ce deuxième morceau. Écoutez. Voilà, il est beau aussi ce morceau. On ne sait pas trop quoi choisir d'ailleurs sur cet album. Ça a l'air tout simple comme ça quand on écoute, quand on est juste mélomane mais pas spécialiste. Mais en fait, c'est très sophistiqué, je trouve. Il y a une espèce de léger décalage dans la mélodie par rapport à la musique. Oui, ça c'est évidemment le truc le plus intéressant, c'est d'arriver à faire des choses qui paraissent simples mais qui ne le sont pas. Oui, bien sûr. Voilà. C'est là où on voit les grands morceaux. Mais là, effectivement, on sent quelque chose de... Enfin, on sent pas la sophistication, mais c'est sophistiqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Oui, quand même, c'est de la musique un petit peu... c'est pas non plus sorcier, hein, mais quand même. Mais on se comprend. C'est un hommage, justement, à cette musique où les harmonies bougent quand même pas mal, et par contre les mélodies sinuent comme ça entre des harmonies qui bougent. Un hommage à une certaine pop des années 60-70. Ouais, c'est vrai. Un peu folk David aussi. Bowie, un peu folk, évidemment. David Bowie, Leonard Cohen, Elton John, les Beatles. Et puis à la pop des années 90 aussi. Ouais. Radiohead, Portishead, Elliott Smith, tout ça. Ouais. Voilà. Et ça parle de quoi, les textes ? Les textes, c'est assez sibyllin. Ça a l'air sombre quand même, non ? C'est des introspections, beaucoup d'interrogations personnelles, j'ai l'impression, non ? Oui, c'est bon, comme beaucoup de chansons, ça parle des relations interpersonnelles et des relations. C'est pas si sombre que ça. J'utilise parfois des images un peu sombres, mais j'aime pas non plus plomber l'ambiance. Et j'essaie toujours de mettre les choses en contraste, que ce soit d'utiliser des thèmes sombres sur des mélodies qui montent et qui s'ouvrent, par exemple, parce que les contrastes sont pas spéciaux. Ils peuvent passer d'un... Par exemple, quand on dit une musique joyeuse avec des paroles tristes, bon là c'est pas le cas, les deux c'est des paroles pas joyeuses avec de la musique pas joyeuse. Non, c'est franchement pas sur le tutu quoi. Mais bon, j'ai toujours préféré la musique triste, ça m'a toujours mis plus en joie que la musique joyeuse qui m'a. Pas beaucoup de gens, hein. Oui, la musique joyeuse souvent ça me déprime, mais. Patrick Sébastien, c'est pas votre, c'est pas votre cam quoi. Ah non, il y a des trucs que j'aime bien, mais bon voilà. Bon d'accord. Parce que vous écrivez aussi beaucoup pour... Et je me souviens je sais plus qui avait fait ce film Parasol, je crois, Xavier Sauron, c'est ça ? Non, Parasol, c'est Valérie Rosier. Oui, Valérie Rosier, c'est un film un petit peu cocasse, quand même. Et vous avez fait une musique un petit peu, justement, là, c'était plutôt doux, amer. Oui, il y avait des passages plus solaires, mais... après, spécifiquement, lui, il montrait des scènes un peu drôles, et il voulait... Là, il m'avait demandé, limite, décalage. De plomber un peu l'ambiance, parce que sinon, il voulait pas que ça paraisse trop...
que ça aille dans le même sens, l'image et la musique. Donc il m'avait demandé spécifiquement de plomber l'ambiance. Donc vous êtes le gars qui plombe l'ambiance. Faut pas vous inviter quoi en soirée. Ah, dans les faits, tu es infâme. Allez, c'est pour rire évidemment. Vous, il y a un groupe, vous travaillez avec plusieurs, vous travaillez pour le théâtre, pour la musique. Isabelle Colassin, d'ailleurs, les spectacles, vous avez tourné. Enfin, un spectacle pour enfants là qui va tourner l'année prochaine, et, à partir de septembre, et Monstre Rose avec Isabelle Colassin. Voilà, et puis le groupe Pop Dragon, on va regarder un court extrait, on n'a plus beaucoup de temps, mais juste un extrait, là on est plus dans du jazz électro. Hein. Ouais, c'est ça. Allons-y. Là, c'est tout à fait autre chose. Hein. Oui, là, c'est rien à voir. C'est la musique instrumentale. En fait, j'ai toujours fait ça avec mes amis. Ça fait plus de 30 ans qu'on joue ensemble. Ce genre de musique inspiré de Frank Zappa, Magma. Et puis, c'est pour ça que je disais vous êtes une fête de la musique à vous tout seul. Parce que j'aime beaucoup de choses différentes. C'est vrai, vous êtes un peu éclectique dans la musique. En tout cas, on retient ce disque 1929, tiens, je le dis en français. À la française, on n'est pas sur. On peut le dire comme on veut. Sur Internet. Et puis ça a du poids en ce moment. Très rapidement, il nous reste peu de temps. Votre coup de cœur, c'est Elias. Moi, je ne connaissais pas. Il est tout jeune. Ouais. On voit la pochette pour l'instant. Voilà. Pourquoi, en 2 mots? C'est le fils d'une amie qui m'a dit je fais de la musique. Puis j'ai été écouté. Je me suis dit waouh, quel talent, quelle maturité et quelle sensibilité à son âge. Il y a juste un morceau, mais moi je trouve ça très prometteur. Je l'ai écouté plein de fois. Ça m'a fait vraiment plaisir. On peut le trouver sur les plateformes? Oui. Ouais, d'accord. Voilà. Tout comme le vôtre, on peut trouver sur les plateformes. Et puis un concert ce soir, si on a le temps, rue du Fort, Saint-Gilles. 30 rue du Fort. 30 rue du Fort. Vous y allez et on vous verra en live. Voilà, avec Cisseux, avec One 9 to 9, on joue tout notre album et des autres morceaux nouveaux. Voilà. Sera là. Merci beaucoup. De rien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. C'était la dernière émission, dernier LCR de cette année, en tout cas de cette année-ci. On reprend évidemment à la rentrée avec beaucoup de plaisir. Passez un tout bel été. Bonsoir.